Normalement, les 5e dimanches sont réservés au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP. Et ce dimanche, 31 décembre 2023, c'est un 5e dimanche. Et celui qui est venu pour nous apporter la prédication ce matin, c'est le pasteur Dukens Saint-Phar, doyen aux affaires estudiantines. Nous sommes heureux de l'accueillir chez nous. Pasteur Dukens est aussi pasteur d'une église de l'UEBH à Saint-Marc, église de la Cité. Il a une licence du STEP, une maîtrise de Dallas Theological Seminary et il est accompagné de sa femme Francelène, de leur fils et de son beau-père Arnaud. Mais ce matin, le doyen académique du STEP, le professeur Anderson Descollines, a décidé qu'il va venir pour checker le message. Donc il est là parmi nous, pasteur Dukens. Que l'Éternel se serve de vous pour bénir son peuple et pour édifier nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous avons l'heureux privilège de prendre la parole ce matin au nom de Dieu et du coup représenter le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince en ce 5e dimanche du mois de décembre. C'est le dernier jour de l'année et nous sommes à quelques heures de 2024. Une présentation spéciale au cours de ce dimanche spécial. Un regard sur 2023 et perspectives pour le nouvel an. Nous avons assisté à des scènes horribles, des scènes inimaginables en 2023 et comme Haïtiens, citoyens vivant dans ce chaos, professionnels, pères et mères de famille, leaders et autres, nous avons tous d'une manière ou d'une autre des cicatrices à différents niveaux autour de la situation du pays. Nous avons vécu pas mal de moments douloureux, des inondations de différentes natures, des familles déplacées dans certaines zones, des maisons brûlées, des dizaines de personnes entassées comme des sardines dans une chambre, une pièce de maison. De nouvelles églises ont perdu leur, berger au cours de cette année. Et l'insécurité bat son plein à tous les niveaux, de nouvelles personnes tuées, de nouvelles personnes kidnappées un peu partout et même à domicile. Des conducteurs de véhicules tués étant accompagnés par la police, des tueries spectaculaires, des personnes brûlées en vie et des entreprises pillées, des personnes mères, pères de familles tuées et brûlées en présence de leurs enfants, et des enfants tués et parents kidnappés. Et quoi d'autre? Nous avons assisté au cours de cette année des ressources humaines laissant le pays comme des rescapés, des familles séparées, des cadres laissant la nation pour éviter la chaleur du sol haïtien, mais qui sont attendus par les sœurs déception et humiliation de l'autre côté de l'océan, et la liste pourrait s'allonger. Frères et sœurs, il n'est pas exagéré de dire que 2023 c'est la pire année pendant les 4 dernières décennies pour la plupart des Haïtiens. Et certains éditorialistes ont titré leurs journaux 2023 une année à oublier avec ses peines et ses déboires. Fort de ce constat, on pourrait se demander, peut-on trouver quelque chose à célébrer au cours de cette année? Y aura-t-il des éléments ou y a-t-il des éléments positifs à souligner de janvier à date? Et frères et sœurs, notre Dieu est vivant, il travaille toujours. Il fait des œuvres extraordinaires dans la pire des chaos, dans le pire la pire des chaos, et il accomplit ses chefs-d'œuvre dans la vie de ses enfants, le plus souvent dans les moments, dans les troubles, dans les moments les plus catastrophiques. Il a permis que certaines personnes célèbrent les meilleures réalisations de leur existence en 2023. Et vous qui suivez ce programme par voie des ondes ou sur les réseaux, si vous êtes en train d'écouter ce programme, c'est que Dieu a fait des choses positives dans votre vie tout au long de l'année 2023.
Et c'est un témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie. C'est un témoignage des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et le fait de pouvoir assister à ce culte ce matin, c'est un témoignage que Dieu vous a préservé et c'est une preuve tangible de la bonté de Dieu envers nous tous dans un pays où nul n'est à l'abri. Frères et sœurs, retenez ceci. Même dans les moments les plus sombres, nous pouvons garder en arrière et voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie et avancer dans la perspective que le meilleur est à venir. Oui, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu dans notre vie au cours de 2023 et avancer dans la perspective que de bonnes choses se réaliseront dans notre vie en 2024, même au milieu du chaos. Le texte de base de notre présentation spéciale ce matin, c'est Josué chapitre 4 et les versets 1 à 24. Josué chapitre 4, versets 1 à 24, passage qui a été lu un peu plus tôt dans le service. Et je vais vous rafraîchir la mémoire sur le contenu de ce passage en y soulignant 3 mouvements. D'abord, il y a la parole de l'Éternel, ensuite, la parole de l'Éternel rapportée au peuple et enfin, l'obéissance du peuple. Donc, l'Éternel a parlé, Josué a rapporté la parole de l'Éternel au peuple et le peuple a agi en vertu de la parole de l'Éternel. D'abord, la parole de l'Éternel. Dieu a commandé à Josué de dresser un monument pouvant servir de rappel à sa puissance ou de rappel de sa puissance pour la génération présente et les générations futures. Et là, nous sommes en Josué chapitre 4, les versets 1 à 3. Dieu va parler avant et après la traversée du Jourdain. Et si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir que Dieu a donné des instructions avant la traversée du Jourdain et il va donner aussi des ordres après la traversée du Jourdain. Et sachez que les enfants d'Israël ont traversé cette rivière au cours d'une saison qui n'était pas favorable. Et là, nous sommes à la fin des 40 ans de pérégrination dans le désert. Et frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à réfléchir un moment sur 40 ans de tournée en rond dans le désert. 40 ans de pérégrination, ce n'est pas, en fait, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. Et moi, je viens d'avoir 40 ans. Et j'ai déjà tellement vu de choses sous le soleil. Et j'imagine un moment la vie dans le désert, des femmes enceintes, des moyens logistiques qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Pas de voiture, pas de douche pour le peuple. Et le peuple vivait sous des tentes. Vous pouvez imaginer leurs vêtements, leurs chaussures, etc. Et il est rapporté que le peuple a traversé le Jourdain en temps d'inondation. Maintenant, s'il y a un moment où les gens ne veulent pas traverser le Jourdain, c'est pendant la saison des inondations. C'est le moment le plus dangereux. C'est le moment où l'on est le plus susceptible de se noyer. Et c'est à l'époque où la capacité humaine dans ce contexte était au plus bas. Mais écoutez bien, Dieu fait quelques-uns des miracles qui sautent aux yeux en saison d'inondation. Et c'est comme, par exemple, notre situation en Haïti. Nous sommes inondés, mes frères et sœurs, par l'insécurité. Nous sommes submergés par la réalité du pays. Et lorsque les eaux sont trop hautes, les problèmes sont trop grands, la situation nous dépasse et que nous sommes contraints de ne regarder que Dieu. C'est donc à ce point, le plus souvent, que Dieu étend ses bras puissants pour nous secourir. Et c'est ce que Dieu a fait pour Israël devant la mer Rouge. Et ici, dans ce contexte, Dieu va faire quelque chose de spectaculaire aussi pour permettre au peuple de traverser de l'autre côté du Jourdain à pied sec. Vous connaissez l'histoire, l'eau s'est arrêtée et l'eau a formé même un mur en vue de permettre le passage du peuple. Et ça, c'est du jamais vu. Et si vous lisez dans les 3 premiers versets du chapitre 4, vous allez voir que lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. »
C'était là, mes frères et sœurs, les paroles de l'Éternel au chapitre 3. Et quel a été le comportement de Josué face à la parole de l'Éternel? Cela nous conduit au deuxième mouvement dans le passage. Josué a rapporté ce que l'Éternel lui avait dit. Donc Josué a rapporté ce que l'Éternel lui avait ordonné au chapitre 4, les versets 4 à 9. Et à partir du chapitre 4, le narrateur va nous laisser comprendre que Josué va transmettre la parole de l'Éternel avec des explications additionnelles, avec beaucoup plus de clarté. En tant que leader, il comprend le message de l'Éternel et il a utilisé des termes compréhensibles par le peuple afin que ce dernier puisse savoir exactement quoi faire. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Et lorsque vos enfants, et là nous sommes au verset 6, lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Josué a transmis la parole de l'Éternel au peuple avec des détails. Et il est étonnant de voir à quel point les choses peuvent être formidables le jour où elles se produisent, mais peuvent être rapidement oubliées si nous n'avons pas une sorte de rappel qui durera dans le temps. Mais si nous avons des monuments commémoratifs, nous pouvons nous souvenir, nous pouvons revenir même en arrière et raconter leurs histoires. Un mémorial lui-même parle de l'événement qu'il représente. Mais nous devons souligner que lorsque les gens érigent des monuments, lorsqu'ils érigent des mémorials, ils font tout cela juste pour servir de rappel à ce qui est important pour eux. Mais ici, Dieu a ordonné la construction de mémorial d'abord pour être un témoin de sa puissance dans la vie du peuple d'Israël, un rappel à cette génération de ce que Dieu avait fait et jusqu'où Dieu avait conduit le peuple, et un rappel aussi pour la prochaine génération afin de garder la foi dans ce Dieu puissant, dans ce Dieu fort. Et quelle a été donc la réaction du peuple face à l'ordonnance de Dieu? Ça, c'est le troisième mouvement dans le texte. Le peuple a agi selon la parole de l'Éternel. Au verset 8, nous lisons: les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils les emportèrent avec eux, ils les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes en présence d'une scène combien instructive. Et nous sommes à un carrefour où nous allons passer à une autre année. Et nous avons l'obligation de regarder en arrière, de penser aux différentes choses que Dieu a accomplies dans notre vie. Nous avons aussi l'impératif de faire des projections pour l'année à venir. Et de ce fait, nous allons considérer 7 leçons pratiques éclairées par ce passage et 7 leçons pouvant nous servir au cours de l'année 2024. La première leçon, c'est qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Dieu ne voulait pas que ses œuvres tombent dans le panier de l'oubli. Il voulait qu'Israël garde la mémoire de ses bienfaits. Et en fait, il a voulu que la foi et l'obéissance du peuple restent aiguisées en tout temps. Voilà pourquoi il a ordonné qu'il y ait un objet servant de rappel à sa puissance et à sa grâce. Dieu ne voulait pas que la génération présente et celle future soient ingrates envers lui. Oui, Dieu voulait que cette génération soit reconnaissante. Et c'est William Shakespeare qui dit qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent d'avoir un enfant ingrat.
Il est plus aigu que la dent d'un serpent que d'avoir un enfant ingrat. Nous entendons beaucoup d'histoires des enfants qui ne sont pas reconnaissants envers leurs parents. Mais Dieu ne voulait pas que le peuple rate l'opportunité de montrer de l'ingratitude à son égard. Dieu a ordonné que le peuple prenne des pierres pour créer cette mémoire. Et nous ne savons pas exactement la dimension des pierres, mais si nous considérons les paroles de Josué au verset 5, nous allons comprendre que c'était des pierres qui exigeaient un minimum de force en vue de les soulever. Josué dit que chacun de vous charge une pierre. Où ça? C'est sur son épaule. Donc, ce n'était pas de petites pierres. Et pourquoi, d'après vous, a-t-il fallu la dépense de cette énergie pour apporter ces pierres? Eh bien, je vais suggérer que la reconnaissance ne vient pas automatiquement. Et quelquefois, cela vient au prix de grands sacrifices. Quelquefois, nous sommes tellement submergés par les mauvais événements, nous oublions d'exprimer la gratitude pour toutes les bonnes choses. La reconnaissance, mes frères et sœurs, diminue le volume des événements malheureux et nous donne la liberté de monter le volume des bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Un chrétien ne peut pas être ingrat. Dieu hait l'ingratitude. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours reconnaissants ». Et rappelez-vous que la reconnaissance n'est pas automatique. C'est une décision délibérée de notre part. Envoyer une carte de remerciement, écrire un courriel, envoyer une note vocale pour dire merci, ce ne sont pas des choses automatiques. Quelquefois, nous ratons des opportunités énormes pour nous focaliser sur ce qui est positif, sur les bienfaits. Et cela crée des frictions dans le corps de Christ. Cela nous prive de la motivation de regarder la vie du bon côté. Et par conséquent, fort souvent, nous sommes pris facilement par la honte et le découragement. L'auteur du livre de dévotion Printemps dans la vallée raconte l'histoire d'un homme qui a trouvé un grenier où Satan gardait ses graines prêtes à être semées dans le cœur des humains. Et il a découvert que les graines du découragement étaient plus nombreuses que les autres et il a appris que ces graines pouvaient pousser presque partout. Mais lorsque Satan a été interrogé, il a admis à contre-cœur qu'il existait un endroit dans lequel il ne pourrait jamais les faire pousser. Il ne pourrait jamais faire prospérer ses graines. Et lorsqu'on lui a demandé, écoutez, où ça? Satan a répondu tristement, dans le cœur d'une personne reconnaissante. Donc, dans le cœur d'une personne reconnaissante, il est difficile pour Satan de semer le grain de découragement. Frères et sœurs, Dieu a fait pour nous de grandes choses en 2023. Et pensez aux différents carrefours de votre vie au cours de cette année. Prenez le temps de lister les bonnes choses et vous allez certainement vous rendre compte que vous pouvez compter plus que vous ne le croyez. Oui, si vous prenez du temps pour lister toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie au cours de cette année, vous allez constater que vous pouvez compter plus que vous ne le croyez. Vous pouvez toujours compter les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas ingrats envers Dieu et ne soyez pas ingrats à cause des choses qui ne sont pas réalisées au cours de cette année. La reconnaissance est-elle un carburant qui va laisser notre moteur en marche tout au long de l'année 2024? Donc, soyez reconnaissants. Deuxième leçon, il faut conserver des témoins de la puissance de Dieu dans nos vies à un niveau personnel. Il faut conserver des témoins dans nos vies au cours de cette année. Rappelez-vous que les prêtres et l'orche étaient les derniers à laisser le Jourdain. Et une fois sortis de la rivière, l'eau même allait reprendre sa course. L'eau allait reprendre sa place. Et si vous regardez bien ce qui est dit au verset 9, cela va vous encourager. Regardez, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ici,
Il ne s'agit pas des 12 pierres, des 12 représentants des différentes tribus. Regardez bien, il s'agit ici d'un monument personnel, d'un monument que Josué lui-même a érigé pour lui-même. Et pourquoi a-t-il érigé ce monument dans la rivière où personne n'allait le voir après? Pensez-y pendant un moment. Josué a érigé ces pierres exactement au milieu du Jourdain. Et pourquoi, d'après vous? Eh bien, je vais suggérer que c'est parce que quelquefois, en fait, pas quelquefois, toutes les fois, il y a quelqu'un qui voit en tout lieu et en tout temps. Donc, c'était des pierres cachées qui pouvaient être vues seulement par Dieu. C'était un mémorial qui était significatif seulement pour Josué. Dieu fait des choses dans nos cœurs quelquefois que personne ne sait et que personne ne saura. Ne ratez pas l'opportunité de conserver dans votre cœur, de conserver des témoins de ces choses. Conservez des images pouvant servir de témoins des merveilles de Dieu dans les carrefours difficiles de votre vie. Il peut s'agir de l'image d'un endroit, il peut s'agir de votre photo, d'un objet que vous et Dieu, que vous deux, vous savez la signification. Et une importante remarque dans le passage, c'est qu'au verset 9, les pierres que Josué avait érigées étaient restées jusqu'à ce jour. C'est ce que le passage nous dit. Donc si les pierres étaient restées jusqu'à ce jour, cela fait référence au moment où Josué avait écrit le livre. Et comment Josué savait-il que ces pierres étaient là jusqu'à ce point? Eh bien, possiblement, Josué était de retour pour vérifier son mémorial. Et quelquefois, nous avons besoin de revisiter certaines scènes de notre vie pour contempler les merveilles de Dieu. Racontez votre histoire, revisionnez la photo de votre bicyclette, revisitez la page ou la place où vous avez fait vos débuts, la maison que vous avez affermée lorsque vous vous êtes mariés, la photo de cette maison où vous avez grandi, la photo de votre première voiture lorsque vous aviez passé plus de temps derrière le capot que derrière le volant. Et certaines images seront certainement de bons rafraîchissements pour votre humilité et pour mon humilité. Certaines fois, et certaines personnes malheureusement ne veulent pas regarder les images d'antan. Mais même lorsque vous êtes offensé, après tout, c'est vous. C'est moi, c'est votre image. Et c'est une preuve que Dieu a marché avec vous. C'est une preuve que Dieu a fait des merveilles dans votre vie. Donc, frères et sœurs, vous devez conserver des témoins de la puissance de Dieu dans votre vie au cours de l'année 2024. C'est la deuxième leçon. Et voyons la troisième leçon. Il faut intentionnellement impliquer la prochaine génération dans ce que Dieu fait, soit en nous, avec nous ou parmi nous aujourd'hui. Dieu avait à cœur que les adultes transmettent la foi et l'enseignement de la parole à la prochaine génération. Écoutez ce que rapporte le passage au verset 6. La deuxième phrase surtout. « Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres ? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Il faut insister sur la signification du message pour le collectif. Et faites en sorte qu'il soit compris. Ne laissez personne rater son contenu. Nos enfants doivent être impliqués. Ils doivent être conscients des merveilles de Dieu dans notre vie. Amenez-les sur le terrain et impliquez-les. Les jeunes doivent être conscients des merveilles de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie des grands-parents, dans la vie de toute la famille. Et nous ferions mieux au cours de 2024 de partager notre témoignage, notre parcours avec Dieu en termes de témoignage à nos enfants et tout au long de l'année 2024. Dieu avait une attente des Israélites et il s'attendait à ce que le message soit compris et transmis. Et ça, c'est la responsabilité des aînés, la responsabilité des parents de s'assurer de cet aspect combien important pour la prochaine génération. Et c'est plus qu'une obligation pour la génération présente de mettre le projecteur
sur les merveilles de Dieu au milieu des chaos, afin que les générations futures sachent la puissance de Dieu, la puissance de ce Dieu qui a fait traverser Israël le Jourdain à pied sec. Et il nous a gardés au cours de la pire année de notre existence. Donc nous devons, mes frères et sœurs, transmettre ce message à la génération future. Écoutez ce qui arriva à la nouvelle génération des Israélites. Et cela va nous servir d'avertissement. Et nous sommes en Juge chapitre 2 et le verset 10. Vous allez étonner si vous ne connaissez pas ce passage. Le texte nous dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. » Donc Josué et la génération qui a traversé, en fait, la génération et Josué, donc les deux parties qui ont traversé le Jourdain. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Waouh! Et le texte nous dit, non seulement que cette génération ne connaissait point l'Éternel, mais cette génération ne connaissait point ce que l'Éternel a fait en faveur du peuple non plus. Rappelez-vous que toutes les tribus devaient être impliquées par le biais d'un représentant. Et malgré le fait que toutes les tribus étaient représentées en vue de passer le message, la prochaine génération a oublié l'Éternel. Donc il faut intentionnellement impliquer la prochaine génération dans ce que Dieu fait en nous, que ce soit avec nous ou parmi nous aujourd'hui. Ça, c'est la troisième leçon. Voyons maintenant la quatrième leçon. Il faut totalement obéir à la parole de l'Éternel. Il faut totalement obéir à Dieu au cours de l'année 2024. Et vous savez que le but ultime de la parole de Dieu, c'est de changer nos attitudes et nos actions. Et l'obéissance partielle, vous le savez, égale désobéissance. Et Josué le savait bien. Il a établi le standard pour le peuple. Josué a été fidèle dans la transmission de la parole. Il y a toujours des attentes lorsqu'une responsabilité est confiée. Et Josué a fait ce qui était attendu de lui. Et le peuple a fait comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Donc Josué a transmis la parole de l'Éternel avec une clarté extraordinaire afin que le peuple ne rate pas ce qu'il devait faire. Et je dois vous dire que lorsqu'on vous confie une responsabilité, faites de votre mieux pour l'accomplir à la dimension de toute attente. Donc au mieux de votre habilité. Ne relâchez pas jusqu'à ce que vous ayez remis les clés. Ne relâchez pas. Et il y a toujours des attentes là où une responsabilité est confiée pour le réitérer. Et si vous ne pouvez pas vous mettre à la hauteur des attentes, eh bien, retirez-vous. Cédez la place à une autre personne pouvant faire mieux. Et si vous ne disposez pas de temps, faites ce qui est le plus sage. Ne vous engagez pas. Donc Josué, le leader, a obéi. Et tout le peuple a obéi aussi. Au verset 8, pour le rappeler, les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné et ils enlevèrent 12 pierres. Donc exactement ce que l'Éternel avait dit. Il faut remarquer que les eaux du Jourdain ne s'arrêtaient pas aussi longtemps que les sacrificateurs n'investissaient pas le Jourdain. Aussi longtemps qu'il était ailleurs, les eaux ne s'arrêtaient pas. Donc Dieu l'avait déjà décidé, Dieu l'avait voulu, mais il a fallu l'obéissance, l'action du peuple pour la réalisation de ce miracle. Donc il faut notre obéissance, il faut nos actions quelquefois pour voir réaliser les merveilles de Dieu. Et l'obéissance du peuple était une manifestation de foi dans les promesses de Dieu. L'obéissance du peuple était une manifestation de foi dans ce que Dieu avait promis. Donc il faut totalement obéir à la parole de l'Éternel pour goûter ces merveilles en 2024. Cinquième leçon. Il faut attendre l'honneur venant de l'Éternel. Autrement dit, Dieu sait le temps de votre élévation. Donc attendez son heure. Et ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, vous le savez. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a confié la responsabilité dans le corps de Christ. Même lorsqu'on vous donne un salaire pour votre service à l'église ou vos services à l'église,
sachez que c'est Dieu qui vous a donné le don pour l'accomplir. Ne cherchez pas la gloire venant des hommes. Ne vous élevez pas. Concentrez-vous sur votre travail. Concentrez-vous sur votre boulot et Dieu vous élèvera selon sa volonté. Il vous donnera de l'influence aux yeux des gens selon son plan pour votre vie. Il vous donnera de l'influence aux yeux des gens selon sa volonté, selon son plan pour votre vie. Il vous donnera l'influence nécessaire pour l'accomplissement de votre tâche. Donc que votre bonheur, que votre honneur surtout, soit l'affaire de l'Éternel. Et certainement, Dieu avait promis à Josué de l'élever au chapitre 3. Mais il faut souligner qu'il avait une foi obéissante. Sachez qu'une foi obéissante honore Dieu. Une foi obéissante honore l'Éternel. Et rappelez-vous que Josué faisait partie des 12 espions. Donc c'est lui et Caleb qui ont honoré Dieu à travers leur foi. Et au verset 14, nous lisons, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. C'est Dieu qui l'avait fait. Josué n'a pas fait choix de s'élever. Il s'était concentré sur son travail et Dieu a étendu son influence. En tant que leader, Josué devait donner l'exemple de foi. Et nous autres, aujourd'hui et au cours de l'année 2024, nous devons donner cet exemple de foi. Josué a été honoré par le Seigneur aux yeux du peuple. En raison de cet exemple de foi, frères et sœurs, soyez un modèle de foi pour notre entourage, pour nos enfants, notre femme, notre mari au cours de l'année 2024, nos collègues. Nous devons être des exemples de foi et il faut attendre l'honneur, la récompense venant de l'Éternel. Donc, attendez l'heure de Dieu pour votre élévation. Ça, c'était la leçon numéro 5, 6e leçon. Il faut être diligent. Il faut être diligent. Et la diligence, vous le savez, c'est la promptitude. C'est le zèle, c'est l'empressement dans l'exécution d'une œuvre. Et si vous lisez attentivement le verset 10, vous allez voir que les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple. Mais regardez la dernière phrase du verset 10. Et le peuple se hâta de passer. Écoutez bien, le peuple se hâta de passer. Et le mot hébreu qui traduit hâter ici signifie, dans ce contexte, être violent quelquefois. Donc c'est l'immédiateté dans l'exécution d'une œuvre, dans l'accomplissement d'une tâche, dans l'exécution d'une décision. Dieu avait déjà pris la charge de faire passer le Jourdain tout Israël. Maintenant, une question, c'est pourquoi Israël devait hâter de passer? Eh bien, vous pouvez supposer toutes sortes de réponses. Vous pouvez faire toutes sortes de réflexions. Mais sachez que nulle part dans le texte, la notion de temps de passage dans le Jourdain n'est mentionnée. Donc, il n'y avait pas de limite. Mais en tout bon sens, nul ne peut imaginer que Dieu s'attendait à ce que le peuple prenne toute une éternité pour traverser le Jourdain. Donc Dieu ne s'attendait pas à ce que le peuple prenne toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l'année pour traverser le Jourdain. Non, Dieu ne s'attendait pas à cela. Et je dois vous dire sur ce, lorsque Dieu ferait un passage pour vous au cours de l'année 2024, sachez que vous ne disposerez pas de toute une éternité pour en profiter. Ça, c'est très important. Lorsque Dieu vous donne une opportunité en 2024, sachez que vous n'avez pas toute une éternité pour en profiter. Parce que souvent de fois, les opportunités ne se présentent qu'une fois. Donc, il faut éviter l'oisiveté. Il faut éviter la procrastination. Traverser le Jourdain ne constituait pas l'unique activité du peuple. Donc, il fallait avancer vers de nouveaux horizons. Le peuple, surtout dans ce contexte, devait se préparer pour la fête de Pâques. Cela allait arriver en fait dans quelques jours. Et vous allez traverser une année en 2023
Dieu vous a donné, en fait, disons que l'année même a présenté beaucoup d'opportunités malgré tout. Certaines personnes ont commencé leur première entreprise en 2023, leur premier investissement en 2023, leur première acquisition en 2023 et vous pouvez compléter la liste. Et on dit que les crises apportent souvent des opportunités et ça c'est vrai, il faut les chercher. En 2024, il y en aura d'autres opportunités et peut-être aurez-vous besoin de parler à des amis pour explorer de nouveaux terrains, pour explorer de nouvelles pistes, pour explorer de nouvelles opportunités au cours de cette année, au cours de l'année 2024. Et vous ne pouvez pas parler de diligence sans des objectifs à atteindre. Donc, il vous faut nécessairement de nouveaux objectifs pour cette année 2024. Et si vous ne planifiez pas ce que vous aimeriez réaliser au cours de cette année, vous allez passer toute l'année à faire marche arrière. Donc, il est obligatoire que vous planifiez, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau collectif si vous êtes en famille. La diligence, c'est un élément clé dans l'exécution de ce que vous allez réaliser au cours de l'année 2024. Et nos péchés, le plus souvent, et sur ce point, c'est l'oisiveté, c'est la procrastination. Donc, en ce sens, nous devons éviter l'oisiveté. Nous devons éviter la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à renvoyer à demain ce que nous avons la possibilité de faire aujourd'hui. Donc, la diligence nous sera un outil crucial pour l'année 2024. Et la dernière leçon, la 7e leçon, c'est qu'au milieu du chaos, Dieu marche devant nous et derrière nous. Donc, au milieu du chaos, la bonne image que je pourrais utiliser, c'est que Dieu s'interpose entre nous et le danger. Il s'interpose entre nous et le danger, et dans la direction où se trouve le danger. Vous savez que l'arche de l'Alliance symbolise la présence de l'Éternel au milieu du peuple. Et au verset 15, nous lisons, l'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et si vous reculez au verset 3, disons chapitre 3 et le verset 6, « Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Frères et sœurs, rien ne nous est promis pour 2024. Et rien ne dit qu'il y aura un peu d'ordre dans le chaos. Mais Dieu marche devant nous et derrière nous. Dieu s'interpose, il se place entre nous et le danger. Donc il se place à la direction du danger. Nous avons une complète protection avec Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que rien de mal ne peut arriver parce que quelquefois Dieu donne permission selon sa volonté pour notre vie. Et ce que Dieu décide pour notre vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Frères et sœurs, nous venons de présenter un regard sur 2023 et des perspectives pour le nouvel an, éclairé bien sûr par Josué chapitre 4. L'année 2023 a été la pire pour beaucoup parmi nous, mais l'Éternel a agi dans le chaos. L'Éternel a agi dans le chaos, mes frères et sœurs, parce que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, l'Éternel a agi dans le chaos pour nous. L'année 2023, la pire de l'existence de beaucoup parmi nous. Et l'Éternel a agi. En 2023, nous avons beaucoup plus d'étudiants au STEP qu'en 2022. N'est-ce pas la grâce de Dieu? En 2023, nous avons plus d'étudiants en première année que 2022. Ça, c'est une indication de la grâce de Dieu. Donc, Dieu travaille toujours, même dans la plus sombre nuit. Et nous avons vu cette leçon pouvant nous encourager au cours de 2024. D'abord, il faut être reconnaissant, leçon numéro 1. Et la reconnaissance nous sera tel un carburant pour laisser notre moteur allumé en 2024. Et deuxième leçon, il faut conserver des témoins de la puissance de Dieu dans nos vies personnelles. Donc ne soyez pas offensés par des photos d'antan. Et c'est preuve que Dieu a fait grâce et il a marché avec vous. Quelqu'un m'a envoyé une petite photo pour m'embarrasser et c'était le ciel pour moi parce que je n'avais pas de photo à cet âge.
Cela m'a encouragé. Et troisième leçon, il faut intentionnellement impliquer la prochaine génération dans ce que Dieu fait, que ce soit en nous, avec nous et parmi nous aujourd'hui. Et quatrième leçon, il faut totalement obéir à la parole de Dieu, car l'obéissance partielle n'est que désobéissance. Leçon numéro 5, il faut attendre le temps de l'Éternel. Leçon numéro 6, il faut être diligent. Le chaos apporte souvent des opportunités. N'oubliez pas que l'on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Vous n'avez pas une éternité pour profiter des opportunités que la vie va vous offrir, que Dieu va vous offrir au cours de l'année 2024. Donc, évitez l'oisiveté et la procrastination. Et dernière leçon, au milieu du chaos, Dieu s'interpose entre nous et le danger. Au milieu du chaos, Dieu se place entre nous et le danger. Puisse Dieu nous aider à faire bon dépôt et à pratiquer ces paroles tout au long de l'année 2024. Donc mes frères et sœurs, restez bénis et bonne année 2024 sous la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. L'appel au réconfort et à la conversion par le pasteur Duquesne Saint-Fort. La prière finale, les mots de bénédiction, gloire à Dieu, à notre grand créateur, par Dr Jacques Louis. Bon dimanche, bonne semaine, bonne année 2024 avec Jésus, notre seule bannière. Frères et sœurs, amis, si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Dieu et qu'une circonstance quelconque vous a conduit ici ce matin, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, dans le message, nous avons parlé de la sécurité que Dieu donne à ses enfants. Donc, cela concerne seulement ses enfants, ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Donc, vous ne faites pas partie de ce groupe. Et la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. De ce fait, nous sommes condamnés. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous libérer de la condamnation du péché. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous avez seulement besoin de croire pour avoir la vie éternelle. Y aurait-il quelqu'un ici ce matin dans l'Assemblée qui aimerait s'offrir le meilleur cadeau de son existence pour ce dernier dimanche, en fait, au cours de ce dernier dimanche de l'année 2023? Y aurait-il quelqu'un dans l'Assemblée qui aimerait accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel? Eh bien, il n'y en a pas. Il me paraît que tout le monde a déjà une relation personnelle avec Dieu. Eh bien, gardez la foi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as été pour nous un refuge et nous comptons sur toi encore pour l'année qui va venir. Nous te prions, cher Seigneur, et te remercions pour chaque participant de ce culte, pour les dirigeants et pour le messager du jour. Merci, cher Seigneur, pour ce rappel et ces mots d'encouragement. Aide-nous, cher Seigneur, à fixer nos regards sur toi et sur toi seul, sachant que tu vas nous conduire à bon port. Merci de vous interposer entre nous et le danger. Et merci de nous rassurer que tu es toujours au contrôle malgré le chaos qui nous entoure. Nous t'en prions, cher Seigneur, de continuer à nous guider et de continuer à nous diriger par ton Saint-Esprit. Nous te prions de visiter ceux qui sont malades et qui sont restés à la maison aujourd'hui. Nous te prions, cher Seigneur, de leur faire sentir ta présence de façon spéciale. Nous prions aussi, ô Dieu, pour tous ceux qui ont été avec nous, soit en présentiel, soit en distanciel. Nous prions, cher Seigneur, que tu les bénisses d'une bénédiction spéciale. Nous t'en prions, te demandons pardon pour nos péchés, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit
et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.